Satnam, Namasté et bienvenue à l'école Rose Oasis. Alors comme toujours, j'ai suivi l'inspiration de mon cœur sacré et de l'esprit des roses qui m'a inspirée aujourd'hui dans une exploration du libre arbitre parce que ça a l'air vraiment d'être un thème et une expérience qui questionne et où c'est pas si évident en fait de sentir où est notre libre arbitre, en particulier dans ce monde et cette époque-là, et comment utiliser davantage notre libre arbitre dans une expérience évolutive, créative, régénérante, inspirante, épanouissante. Alors, l'esprit des roses nous rappelle que la plupart d'entre nous, nous sommes dans cette planète école dans une évolution de maturité, où nous cherchons en fait à venir apprendre, à venir grandir, grandir en amour, et nous sommes venus expérimenter un nouveau degré de maturité physique, émotionnelle, mentale et existentielle, cosmique, on va dire. En tout cas, à différents niveaux, nous venons grandir et mûrir. Et grandir et mûrir, ça veut dire également prendre la pleine responsabilité des conséquences de nos choix. En fait, il y a dans le libre arbitre énormément cette notion de cause-conséquence, en fait, parmi les lois universelles qui sont en jeu et que nous expérimentons, que nous explorons. Il y a vraiment le fait de se réveiller sur toutes les conséquences qu'ont chacun de nos choix, mais vraiment qui sont plus faciles à voir dans toutes ces petites choses du quotidien ou dans ces grandes décisions de vie qui effectivement font prendre à nos vies une autre direction, une tournure très différente de celle d'avant, où on a du coup l'impression de plonger dans un nouveau chapitre de notre vie par rapport à certaines décisions quand ça concerne la famille, le logement, le métier, voilà, quand ça concerne des gros changements de notre quotidien. Et l'esprit des roses nous invite à adoucir encore et toujours ce regard que nous avons sur nous-mêmes, sur nos choix, de nous souvenir que nous faisons au mieux, au mieux de notre capacité humaine du moment. Et c'est pour ça que c'est tellement important de lâcher notre habitude de nous comparer ou cette programmation mentale à constamment porter un jugement sur nous, sur d'autres, sur une situation, ou voilà, sur un apprentissage, parce qu'en fait, c'est ce qui nous rend, en fait, pour se libérer pleinement, pas à pas, étape par étape, domaine de vie après domaine de vie, de toute forme de programmation mentale, de limitation de pensée, de mémoire cellulaire, comment dire, blessés ou en cours de réparation ou de réharmonisation, pour pouvoir vraiment plonger dans des choix beaucoup plus souverains, beaucoup plus... comment dire ça en langage humain de façon la plus simple, dans des choix qui nous ressemblent et qui nous simplifient la vie. Eh bien, il y a vraiment cet entraînement à arriver à voir les conséquences de nos choix précédents, à en prendre conscience, puisque la plupart du temps, on n'en est pas vraiment conscient de quel impact ça a pour nous, pour nos proches, pour toutes les personnes qui observent notre processus de vie, nos choix de vie, pour les personnes avec qui on travaille, tous les humains qu'on va côtoyer et qu'on va croiser, tous les humains avec lesquels on va interagir en fait. Qui nous sommes est le résultat de tous nos choix d'avant. Donc en fait, ce que l'esprit des roses souhaite vraiment nous partager, à travers également cette transmission plus subtile qui ne s'adresse pas à notre tête, mais à notre ressenti, l'esprit des roses nous partage ici cette sagesse profonde qui nous habite tous,
et que nous explorons et nous expérimentons à différents degrés. Cette sagesse de bien sentir que les choix de notre cœur simplifient et clarifient, alors que les choix de notre tête compliquent et créent davantage de confusion. Et on se sent plus fatigué, on est plus vide d'énergie avec le temps, à force de choix de notre tête, et on perd notre joie d'être ici et de vivre, d'expérimenter et d'apprendre à l'école de la Terre. Alors quand c'est vraiment les choix qui sont partis de l'intelligence de notre cœur, la base d'un élan, peu importe si c'est subtil ou si c'est vraiment très fort, c'est différent et unique pour chacun d'entre nous, mais vraiment quand ce sont les choix de notre cœur, il y a cette régénération qui suit ces choix et ces actes que l'on pose, ne serait-ce que dans des choses très 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 basiques comme qu'est-ce qu'on achète quand on fait les courses, voilà, comment on se nourrit, quelles relations nous cultivons, quels endroits nous fréquentons, qu'est-ce que nous créons au quotidien avec nos mains. Donc voilà, dans tous nos choix et toutes nos explorations, il y a vraiment ces choix du cœur. Non seulement nous simplifient l'existence, mais sont nourrissants et régénérants dans ce sens-là. Et nous sommes vraiment invités à explorer une nouvelle perspective et un nouveau regard, en douceur, tranquillou, sur nos choix et sur quelle utilisation quotidienne nous faisons avec notre libre arbitre. Comment nous utilisons notre temps, notre énergie, notre argent, toutes nos ressources, et quelles conséquences ça a pour nous. Comme ça, c'est plus facile de réajuster aux besoins. Voilà, en espérant que ce soit le plus utile possible. Prenons grand soin de nos cœurs et à très bientôt à l'école Rose Oasis. Satnam, Namasté.